Bienvenue dans notre émission Par l'Éternel, ton serviteur écoute. Mon nom est Aline Claude et je suis reconnaissante à Dieu de vous retrouver ce matin. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série Jésus a payé notre facture. Nous avons vu la dernière fois que Jésus-Christ a porté notre condamnation. Il a subi le châtiment que nous méritions, mais il est important de comprendre ceci. C'est triste à dire, mais il n'y a pas seulement les rebelles et les blasphémateurs qui vont en enfer pour avoir rejeté le paiement effectué par Jésus-Christ pour nous. Une multitude de religieux également y va aussi, car ils pensent pouvoir mériter le royaume de Dieu à cause de leurs bonnes œuvres ou leur justice personnelle. Lorsque nous regardons un peu les différentes religions ou quelques-unes qu'il y a dans le monde, les musulmans, les bouddhistes, les hindous, les catholiques, les protestants, les évangéliques et toutes sortes de croyants. En fait, tous, un jour, entendront cette question de Dieu où il leur sera demandé « Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes digne de vivre avec le Seigneur pour l'éternité ?» Le musulman se justifiera ainsi « J'ai prié 5 fois par jour, j'ai fait l'aumône aux pauvres, j'ai combattu les infidèles, j'ai mené la djihad, je l'ai fait pour toi, je mérite d'avoir une place et un harem au ciel. » Le bouddhiste, quant à lui, pourra dire j'ai rasé ma tête, j'ai porté une simple robe, j'ai fait vœu de pauvreté, j'ai refusé toutes les opportunités de plaisir qui s'offraient à moi. L'hindou, quant à lui, pourra dire j'ai participé à tous les rituels du temple, je n'ai jamais mangé de la viande afin d'honorer mes ancêtres, j'ai donc droit à une réincarnation. Le catholique, quant à lui, pourra dire « J'ai fait souvent le chemin de croix, j'ai récité tel nombre de prières, je suis allé à la messe chaque dimanche, j'ai fait plusieurs fois le carême, ou bien les membres de ma famille sur terre prieront pour moi, inscriront des messes en ma faveur. » Peu importe en fait que tous ces religieux venaient à déballer le relevé de leurs actes religieux, leurs efforts personnels, si le véritable chrétien, c'est-à-dire une personne née de nouveau, une personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, répondait lui aussi « Je mérite d'être au ciel parce que je suis allé à l'église, parce que j'ai donné mes dîmes, parce que j'ai donné des offrandes, parce que j'ai jeûné et prié chaque jour tel nombre de fois, parce que j'ai contribué à la construction des églises ou que j'ai payé le prix de l'honneur envers les parents spirituels, les parents biologiques, ou que j'ai payé le prix dans le service, dans la prière, dans l'évangélisation, que j'ai payé le prix dans le service, dans le soutien aux démunis, que sais-je encore. J'ai fait ceci ou cela, quelle que soit leur référence religieuse, quelle que soit la dénomination de leurs églises. Tous ces croyants ont placé leur confiance dans leurs propres œuvres, dans leurs actes de piété. Donc tous, en fait, ont ouvert le listing de leurs performances exactement comme le pharisien dans le temple l'avait fait. Donc, une personne qui a réellement compris la bonne nouvelle du royaume de Dieu devrait répondre tout simplement « Peu importe ce que, Seigneur, ta grâce m'a permis de faire, rien de ce que j'ai fait ne m'a rendu digne de vivre avec toi pour l'éternité. Seule ma foi et ma confiance en Jésus-Christ et en son sang qu'il a versé à la croix me donnent accès auprès de toi. » Donc, bien-aimés, nous ne devons pas présenter nos performances devant Dieu. C'est la religion qui impose des actes méritoires. Nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu par notre propre justice, mais uniquement par la foi en Dieu au moyen de Jésus-Christ. Et ce salut, nous devons savoir qu'il est offert à tous les hommes. Mais quelle est donc la base de ce salut ? La Bible est claire à ce sujet. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tel que nous rappelle ce passage d'Éphésiens 2 au verset 8. Bien-aimés, le salut n'est pas basé sur la discipline religieuse.
Le salut n'est pas basé sur la moralité, mais il est basé uniquement sur la foi en Jésus-Christ. Ce ne sont pas les mauvaises œuvres qui condamnent. Bien-aimé, c'est le rejet du seul Sauveur, du seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Jésus, en fait, dans sa parole, il a déclaré qu'il est l'unique chemin vers le Père. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 6. Donc, aucun système religieux ne peut remplacer l'œuvre achevée de la croix de Jésus-Christ. Amen. Donc, la grâce de Dieu, bien-aimé, cette grâce que Dieu nous a faite, elle est offerte à travers Jésus-Christ et nous devons la recevoir. Donc la grâce supprime-t-elle la sainteté, telle que je le disais la dernière fois? Certains pourraient me dire, mais si le salut est gratuit, pourquoi vivre dans la sainteté? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement non, tel que l'avait répondu également l'apôtre Paul. Donc la grâce de Dieu n'est pas une autorisation à vivre dans le désordre. Ce n'est pas une licence pour pécher. Dites avec moi Amen. La grâce de Dieu, ce n'est pas une autorisation à pécher. Lorsque nous lisons le passage de Romains au chapitre 6 au verset 2, il est écrit « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Donc la grâce de Dieu ne nous donne pas une licence pour pécher, ne nous donne pas une autorisation pour vivre dans le désordre. Amen. Donc, à quoi sert véritablement la parole de Dieu, la loi? La loi, en fait, nous révèle notre incapacité à atteindre la perfection aux yeux de Dieu. Amen. Donc, lorsque nous lisons Romains au chapitre 7, nous voyons que le commandement expose le péché. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Donc, devant Dieu, le standard, c'est la perfection. Et le seul à avoir validé ce standard divin de la perfection divine, c'est Jésus-Christ. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous les hommes ont péché, tous les hommes ont été rejetés par Dieu, mais un seul a été accepté, un seul a tout fait parfaitement et c'est Jésus-Christ. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous entrons dans la cour royale par le sacrifice que Jésus-Christ a fait. Alors peu importe la religion, peu importe votre culture, peu importe vos efforts personnels, personne n'atteint ce standard par lui-même. Nous devons comprendre ce fait-là. Alors, qu'est-ce qui s'est véritablement passé lorsque nous sommes nés de nouveau? J'en ai parlé dans des émissions précédentes. Quand vous recevez Christ dans votre vie, vous revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc nous faisons un désormais avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Alléluia! La parole de Dieu, elle est claire. Lorsque le Seigneur dit que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes, c'est dans notre esprit que nous sommes sanctifiés. Donc je vous invite, je vous encourage à écouter l'émission consacrée dont l'intitulé est La nouvelle naissance. C'est quoi? Naître de nouveau. Donc, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes rendus parfaits pour toujours. Nous le dit Hébreux 10 au verset 14. Nous sommes rachetés éternellement. Hébreux 9, verset 12. Notre identité change complètement. Le péché peut encore être une tentation, mais il ne définit plus qui nous sommes. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc le péché n'aura plus de pouvoir sur moi, puisque je suis sous la grâce. Amen. Amen.
Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons vivre dans la sainteté lorsque nous sommes enfants de Dieu? Alors, nous vivons dans la sainteté, non pas pour plaire à Dieu, non pas, je ne sais pas pour quelle raison, non pas pour être bénis, non. Nous vivons dans la sainteté. Nous nous appuyons sur les Saintes Écritures, notamment sur Romains chapitre 6 au verset 22. Il est écrit « Mais maintenant, vous avez pour fruit la sainteté ». Donc, nous vivons dans la sainteté parce que nous avons pour fruit la sainteté. Souvenons-nous lorsque nous lisons Galates 5 au verset 22, il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté. » Je vous laisse terminer. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes nées de nouveau, nous avons également pour fruit le salut, la sainteté, autant pour moi. Donc la sainteté, c'est la conséquence d'une vie transformée par le Saint-Esprit. La sainteté protège notre relation, elle protège notre relation non seulement avec Dieu, mais également elle protège notre relation avec notre prochain, elle protège même notre témoignage. Donc vivre dans la sainteté ne signifie pas seulement éviter certains péchés visibles, c'est-à-dire éviter les péchés, on peut dire manifestes. Donc vivre dans la sainteté protège notre réputation, protège notre témoignage et protège également nos relations. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 25, il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, lorsque nous prenons un peu l'exemple d'un homme marié ou bien d'une femme qui est mariée, en fait, que peu importe le conjoint qui marche dans la sainteté, aimera son conjoint en restant fidèle à l'engagement qu'il a pris envers sa femme lors de leur mariage. Donc, même lorsqu'une occasion se présente, même lorsque personne ne regarde, il refusera l'adultère. Amen. Car il sait qu'un tel péché non seulement peut ruiner son mariage, non seulement peut briser la confiance avec son conjoint, mais aussi donne au diable le moyen de venir voler, égorger et détruire, selon cette parole de Jean chapitre 10 au verset 10. Donc cette personne, cet homme ou cette femme, elle va vivre dans la sainteté en protégeant son mariage. Amen. Donc, elle vit dans la sainteté pour protéger son mariage. Elle préserve sa vie de l'impudicité pour protéger son mariage, pour protéger sa relation avec Dieu, sa relation d'enfant justifié, sanctifié. Amen. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conscients de ce que nous portons. Nous portons Christ en nous et il est hors de question de livrer nos membres à l'impudicité, de livrer nos membres à l'injustice. Amen. Donc, une personne qui est enfant de Dieu et qui vit dans la sainteté va protéger son mariage. Elle protège son mariage, elle protège même la confiance, l'honneur envers son conjoint, envers Dieu, le bâtisseur même de ce mariage. Donc la sainteté ici également la sainteté apporte en fait comme cette protection qui empêche autant pour moi l'ennemi de venir frapper et de détruire ce mariage. Nous savons que l'ennemi, il est là pour causer, faire du mal, pour créer des difficultés, occasionner des problèmes dans les ménages, sachant qu'il y a deux institutions que l'ennemi combat le plus. Il y a l'Église, il y a le mariage. Mais lorsque nous sommes mariés, nous devons vivre dans la sanctification. Premièrement, parce que nous aimons Dieu, nous aimons notre conjoint, nous restons fidèles à l'engagement que nous avons pris l'un envers l'autre.
Amen. Mais davantage pour protéger notre union et ne pas donner accès à l'ennemi. Lorsque nous prenons un peu également d'autres exemples dans le cadre professionnel, par exemple, la sainteté intervient également dans le sens du respect de la parole donnée, l'honnêteté, la ponctualité, la discipline, la maîtrise de soi et même de l'intégrité des valeurs morales. Amen. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, et parce que nous vivons dans la sainteté, parce que nous sommes saints, nous sommes devenus saints comme Dieu, comme Jésus-Christ lui-même dans notre esprit, alors nous protégeons aussi nos relations professionnelles, nous protégeons nos valeurs en tant qu'enfants de Dieu. Donc, nous respectons les règlements intérieurs. Alors cela suppose que nous ne devons pas tricher, participer à des choses qui sont interdites dans le royaume de Dieu. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 14 au verset 40, il est écrit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc un enfant de Dieu ne travaille pas seulement pour un employeur. Il travaille dans une structure en sachant que Dieu est son employeur. C'est Dieu qui est son chef. Amen. Donc, même s'il y a une autorité qui est placée au-dessus de cette structure, de cette entreprise, mais cette personne, cet enfant de Dieu travaille, il travaille autant pour moi en sachant qu'il rendra des comptes à Dieu. Amen. Amen. Il rendra des comptes à Dieu. Cela suppose qu'il doit pouvoir travailler comme il se doit. Il doit être à l'heure. Il doit donner tout travailler en respectant effectivement les conditions de travail qui ont été faites, signées dans le contrat du travail. Amen. Donc, tel que le Seigneur le dit dans sa parole, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc, la sainteté se manifeste également à travers la ponctualité, à travers des petites choses, on va dire des petites choses. Mais c'est ces choses sur lesquelles le Seigneur regarde. Amen. La sainteté nous évite des conséquences lourdes. Des conséquences lourdes. Prenons un peu l'exemple d'une personne qui est enfant de Dieu et qui vole. Ça peut arriver même pour une personne qui n'est pas convertie. Amen. Que ce soit un païen ou une personne convertie, si tu voles, si tu prends la chose d'autrui, si tu commets une infraction, tu exposes ta vie à répondre devant la justice terrestre. Amen. Donc, lorsque la sainteté nous évite des conséquences lourdes, par exemple, elle empêche en fait que nous soyons exposés spirituellement, c'est-à-dire que nous donnions l'occasion à Satan de venir frapper dans notre vie, de voler, d'amener le trouble dans notre vie. Donc, un enfant de Dieu ne choisit pas seulement de vivre dans la sainteté, dans l'intégrité, simplement par peur d'aller en prison. Il choisit de marcher, de pratiquer la justice, de vivre dans l'intégrité parce qu'il appartient à Dieu. Tel est Dieu, tel nous sommes dans ce monde. Donc la sainteté nous protège des conséquences qui peuvent briser toute une famille, qui peuvent détruire toute une famille, qui peuvent détruire toute une carrière. Nous connaissons des personnes qui ont eu à faire des détournements des deniers publics dans les pays en voie de développement et même dans les pays riches. Ils partent en prison. Donc, il y a des conséquences lourdes. Nous connaissons des personnes, ils ont vu leur mariage, leur foyer détruit à cause d'un adultère. Donc, lorsque nous cédons à Satan à travers de tels actes, en fait, nous lui donnons l'occasion de venir semer le trouble. C'est comme lui ouvrir la porte et nous lui demandons d'entrer. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'acceptons pas de poser des actes qui vont ternir notre témoignage en tant qu'enfants de Dieu, qui vont ternir notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. La parole de Dieu déclare que nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il représente son pays à l'étranger. Dites avec moi Amen. Donc un ambassadeur représente son roi. Il vient non pas avec sa propre culture, il vient non pas avec sa propre parole, il vient non pas avec son propre gouvernement, il vient pour faire ce que le roi à qui il appartient fait.
Donc, il agit exactement comme le roi qu'il a envoyé en mission. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des missionnaires sur la terre. Et nous devons vivre comme notre Seigneur. Donc, nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des valeurs et les valeurs de notre royaume. Donc, parmi ces valeurs, il y a la sainteté, il y a la justice, il y a la droiture. Amen. Donc, nos paroles représentent les paroles du roi. Alléluia. Donc, nos choix également représentent les choix du roi. Notre manière de vivre représente le royaume de Dieu. Alléluia. Donc nous ne le faisons pas par peur du jugement. Nous ne le faisons pas par peur de condamnation. Nous ne le faisons pas pour mériter quelque chose de Dieu. Nous le faisons parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes saints tel Dieu est saint. Nous sommes purs tel Dieu est pur. Et ainsi nous pouvons aimer également de la même manière. Donc, si nous appartenons au royaume de Dieu qui est saint, nous devons vivre selon les valeurs de ce royaume-là. Non par pression, non par peur, mais par notre identité. Alléluia. Donc, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes une référence sur la terre. Alléluia. Les cieux sont braqués sur nous. Alléluia. Ça ne doit pas en fait nous donner comme une sorte de stress, de pression. Non, que parce que les cieux sont braqués sur nous, les saints anges de Dieu nous regardent, ils nous observent, ils regardent comment nous faisons. En fait, nous ne devons pas travailler, être sur la terre en pratiquant notre justice sous la pression. Non, mais parce que nous sommes enfants de Dieu, nous le faisons de manière naturelle. Alléluia. Amen. Nous le faisons de manière naturelle. Nous sommes un panneau publicitaire du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, parce que nous sommes appelés à refléter le caractère du roi des rois, du Seigneur des seigneurs qui est Jésus. Lorsque nous regardons la manière de vivre de Jésus, durant son parcours terrestre, il n'a fait que des bonnes choses. Alléluia, il a apporté, c'est lui qui est la grâce de Dieu. Mais en étant la grâce, est-ce qu'il vivait dans le désordre? Non. Est-ce qu'il vivait dans l'immoralité? Non. Est-ce qu'il vivait dans le péché? Non. Il pratiquait la justice. Il honorait les autorités. Il respectait les règles établies. Jésus a payé, il a payé son impôt. Alléluia. Donc, être dans la grâce de Dieu, vivre, être chrétien, un enfant croyant de la nouvelle alliance, ne nous donne pas le droit de ne pas respecter les normes et les règles établies. Alléluia. Donc, la sainteté, en fait, dans le royaume de Dieu, n'est pas une contrainte. Elle nous aide à protéger notre vie, également à garder la crédibilité de notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu. Elle protège notre communion avec Dieu, elle protège notre paix intérieure et elle ferme l'accès à l'ennemi dans notre vie. Donc, la religion, elle produit les efforts, des actes méritoires, mais la grâce de Dieu produit une véritable transformation intérieure. Amen. Donc, nous allons entrer maintenant dans la deuxième partie de cet épisode qui est consacré à donner des exemples concrets de savoir comment mettre en pratique la parole de ce jour. Alors, la première attitude à adopter, c'est de connaître son identité en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le premier épître de Pierre au chapitre 2, au verset 9, il dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs, tels que je l'ai dit tout à l'heure. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Et quand on comprend qu'il en est véritablement, alors on vit en conséquence. On vit dans la sainteté, on pratique la justice, on fait le bien. En tout lieu, partout où nous allons, nous transportons en tout lieu la bonne odeur de la connaissance de Dieu. Nous transportons en tout lieu la bonne odeur de Christ. Alléluia. Donc nous faisons le bien parmi les sauvés comme parmi les perdus. Alléluia. Amen.
Et lorsqu'ils prennent conscience, lorsqu'ils voient les bonnes œuvres que nous posons, bien aimés, ils donnent gloire à Dieu. Ils donnent gloire à Dieu. Donc, la deuxième bonne attitude à adopter, c'est d'être cohérent dans les petites choses. Certaines personnes, certains enfants de Dieu ou certaines personnes pensent que pour pratiquer, vivre dans la sainteté, il faut davantage que ce soit des choses qu'on voit, notamment dans la fidélité dans le mariage, la fidélité dans les relations. Non, mais la sainteté ne se limite pas seulement aux grandes décisions morales. Elle se manifeste également dans les petites choses, dans les détails. Par exemple, dire la vérité même si cela nous coûte. Amen. Donc nous devons apprendre également à être ponctuels. Lorsque nous disons à une personne « je serai là à telle heure », faisons des efforts pour pouvoir respecter cette heure-là que nous avons donnée. Donc il y a également des petites choses telles que respecter les engagements pris, refuser la tricherie, honorer sa parole. Amen. Dans le livre de Luc au chapitre 16, il est écrit, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Alors soyons fidèles dans les petites choses et ainsi nous aurons également la grâce, la capacité de pouvoir rester fidèles dans les grandes. Amen. Donc, peu importe notre niveau de discipline spirituelle, peu importe notre justice personnelle, ce que nous devons savoir, c'est que le salut repose uniquement sur Jésus-Christ. Donc, la sainteté n'est pas un moyen d'obtenir l'amour de Dieu. Dieu nous aime indépendamment de nos œuvres. Donc, son amour pour nous est si grand et éternel. Il nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs et il continue à nous aimer alors que nous sommes déjà enfants de Dieu et que nous appartenons à son royaume. Dans le prochain épisode de cette série de Jésus a payé notre facture, nous parlerons de l'échange divin qui s'est produit à travers l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Nous bénissons le Seigneur pour votre écoute ce matin. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner sur cette chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications. Si vous désirez recevoir Jésus-Christ dans votre vie ou pour envoyer vos témoignages, vous pouvez nous contacter au plus 41 78 352 31 26. Je crois de tout mon cœur que ce que je partage avec vous changera votre vie. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À très bientôt sur cette chaîne.